disbelief at this loss. They came to reflect at a memorial set up outside Makita's Cookies where Dolph was shot and killed Wednesday afternoon. Mercredi à 9h, heure locale, Cassie a été interrogée pour la deuxième fois. Cependant, avant qu'elle ne soit appelée à la barre, les avocats de Diddy ont discuté avec le juge. En effet, lors de ce procès, des vidéos des séances entre Diddy et Cassie devaient être diffusées, ce que les avocats de Diddy souhaitaient empêcher, car ces enregistrements constituaient une atteinte trop importante à la vie privée. La requête a toutefois été rejetée, et les vidéos ont donc été admises comme preuve. Après cette brève discussion, Cassie a de nouveau été appelée à la barre. Vêtue d'une robe grise et d'une veste, elle est entrée dans la salle d'audience sans accorder un seul regard à Diddy. L'interrogatoire a alors commencé à 9h50. Comme le dernier procès s'était arrêté sur l'incident entre Cassie et Diddy à l'hôtel, la procureure a posé d'autres questions sur cet incident. Cassie a raconté que Diddy avait jeté un vase pendant l'incident. « Je me souviens encore comment elle s'est approchée de moi », a-t-elle déclaré. « Mais elle a heurté le mur, et il m'a crié dessus. » Elle ne se souvenait toutefois plus de ce qu'il avait dit. La procureure a ensuite montré des SMS échangés entre Diddy et Cassie après l'incident, dans lesquels Diddy lui demandait à plusieurs reprises de l'appeler immédiatement car la police était là. Il lui a écrit qu'il allait être arrêté afin d'obtenir une réponse de sa part, mais Cassie voulait être seule et éviter tout contact avec Diddy, c'est pourquoi elle n'a pas répondu. Peu après, la police est également venue l'interroger et elle a répondu à toutes les questions sans nommer Diddy comme auteur des faits. Lorsqu'on lui a demandé si elle voulait le protéger, elle a répondu « Oui, bien sûr ». Comme Diddy ne pouvait pas la joindre, il s'est rendu à son appartement et l'a de nouveau agressée devant sa porte. Au cours du procès, Cassie a également déclaré qu'elle avait une première de film le lendemain de l'incident à l'hôtel. Une photo d'elle et de Diddy à la première a donc été montrée au jury, tandis que Cassie expliquait qu'elle portait beaucoup de maquillage pour cacher les ecchymoses sur son visage. Elle a déclaré qu'à l'époque, elle pensait que Diddy était malade et qu'elle voulait qu'il reste à distance. Le tribunal a ensuite montré des photos de 13 hommes qui auraient participé aux séances, et lorsqu'on lui a demandé si elle avait eu des relations sexuelles avec ces hommes, Cassie a répondu timidement « oui ». Ensuite, un SMS échangé entre les deux a été présenté comme preuve, dans lequel Diddy lui écrivait qu'il voulait immédiatement un FO, qui serait l'abréviation de Freak Off. Cassie a ensuite raconté une soirée où elle fêtait son anniversaire. Elle était sortie en boîte avec des amis ce soir-là. Mais Diddy a voulu une session à la dernière minute, alors Cassie lui a dit qu'elle n'avait ni le temps ni l'envie. Diddy a toutefois insisté tellement qu'elle a fini par céder et interrompre sa soirée. Elle a expliqué qu'elle avait peur que Diddy ruine sa vie, car il menaçait sans cesse de publier les vidéos de la séance. Elle a déclaré « C'est embarrassant, effrayant et dégoûtant. Personne ne devrait faire cela à quelqu'un. Je savais qu'il pouvait détruire tout ce pourquoi j'avais travaillé. Je ne devais pas. Et surtout, je ne voulais pas apparaître dans ces vidéos. » Le procureur lui a alors demandé comment elle s'était remise après ces sessions. Cassie a expliqué qu'elle avait pris des médicaments pour se calmer, ne plus ressentir de douleur et oublier. Après un certain temps, les séances lui ont valu une infection urinaire, ce qui n'a pas empêché Diddy de continuer à la forcer à y participer. Elle a déclaré « J'ai vraiment souffert pendant longtemps. J'ai du mal à croire que j'ai réellement vécu cela. C'était horrible et tellement désagréable. » Elle a également déclaré qu'elle avait même développé des ulcères dans la bouche à cause de toutes ces séances et que Diddy l'emmenait dans des clubs échangistes où elle buvait beaucoup, car elle ne supportait pas d'être sobre. La procureure lui a alors demandé si Cassie avait été blessée pendant ces séances. Elle a répondu « Trop souvent ». Elle a raconté que Diddy était très violent pendant les séances et que certains des hommes payés avaient même vu ou entendu Diddy l'agresser violemment lorsqu'elle n'obéissait pas. Elle a ensuite décrit un incident survenu en 2013 où elle s'était endormie chez des amis et où Diddy était venu la chercher et l'avait agressée, tandis que ses amis tentèrent de le retenir. Diddy l'avait alors frappé contre un cadre de lit, lui infligeant une coupure au sourcil. Mais au lieu de l'emmener à l'hôpital, Diddy l'avait fait récupérer par son service de sécurité et l'avait envoyé chez un chirurgien plasticien à Beverly Hills pour dissimuler sa blessure. Le jury a ensuite vu comme preuve une conversation entre les deux datant de 2013 dans laquelle Cassie envoyait à Diddy une photo de ses blessures. Elle a ajouté qu'ils s'étaient à nouveau disputés la même année parce que Diddy pensait qu'elle lui avait volé de la drogue. Et pour l'humilier, il avait montré une vidéo d'une séance où plusieurs personnes l'entouraient. Elle a déclaré « Je me sentais tellement humilié et j'avais peur. Je me sentais piégé. Comment sortir d'une telle situation ?»
Cependant, quelques heures plus tard, elle a accepté une nouvelle session afin que Didi ne soit plus en colère contre elle. À 13h, le juge a suspendu l'audience pour une pause déjeuner d'1 heure. Pendant la pause, les écrans du tribunal ont été recouverts d'un film opaque. En effet, lorsque l'audience a repris à 14h, des photos et des vidéos des freak-offs ont été montrées au jury et au juge. Lorsqu'un des avocats de Didi a ouvert le dossier contenant les images, Didi s'est penché pour les voir lui-même. Il s'est légèrement levé de sa chaise pour mieux voir. Le jury disposait de ses propres écrans sur lesquels les images étaient diffusées et a réagi avec horreur. L'un des membres du jury a haussé les sourcils, tandis qu'un autre prenait des notes avant que la procureure Cassie ne poursuive son interrogatoire. Elle a ensuite raconté la première fois où Didi était devenu violent en 2007 après 1 an de relation. « Il m'a frappé sur le côté de la tête et je suis tombé par terre », a-t-elle déclaré au jury. « J'étais sous le choc. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé ni pourquoi il était en colère. » Le souvenir suivant dont elle se souvient est un incident où elle a été invitée à une fête chez le chanteur Prince. Et elle n'en a rien dit à Didi. Lorsqu'elle est arrivée à la fête, elle a aperçu Didi, qui était également invité, et s'est immédiatement enfuie. Didi l'a poursuivi et serait tombé dans des buissons, ce qui lui a permis de se réfugier dans un hôtel. Peu de temps après, Didi a découvert où elle se trouvait et a fait irruption dans sa chambre. « Il m'a frappé », a-t-elle affirmé, déclarant devant le tribunal avoir subi des ecchymoses au visage. À titre de preuve, le procureur a présenté des emails que Cassie avait envoyés à sa mère et à une collaboratrice de Didi, dans lesquels elle indiquait que Didi menaçait de publier les vidéos et voulait engager quelqu'un pour lui faire du mal. De plus, le jury a pu voir des photos de ses blessures, sur lesquelles Cassie présentait des ecchymoses dans le bas du dos et sur la cuisse droite. Elle a expliqué que c'était la première fois qu'elle parlait à sa mère des agressions de Didi. Elle a ensuite raconté qu'en 2011, elle en avait assez des agressions de Didi et avait mis fin à leur relation pour sortir avec le rappeur Kid Cudi. Mais lorsque Didi l'a appris, il a menacé de s'en prendre à elle et à lui et de faire exploser la voiture de Kid Cudi. Peu après, la voiture de Kid Cudi a effectivement explosé, juste devant son allée. Comme elle avait encore plus peur, elle est retournée avec lui. Puis est venu le pire moment du procès, si bien qu'il a été décidé à l'avance que l'actuel mari de Cassie, qui voulait initialement l'accompagner, devait quitter la salle d'audience. Cassie a en effet raconté leur dernière rencontre en 2018, lors de laquelle leur relation a finalement pris fin. Elle a expliqué que Didi avait trouvé une nouvelle femme et qu'elle était enfin libre, ce qui lui a permis de rencontrer son mari actuel, avec qui elle a entamé une relation. En août de la même année, Didi a voulu rencontrer Cassie dans un restaurant pour une discussion finale, puis l'a attirée chez lui, où il l'a agressée contre son gré. Elle a déclaré avoir pleuré et refusé, mais Didi n'était plus lui-même. Cependant, après cet incident, ils auraient encore eu des relations intimes, mais avec son consentement. Ce n'est qu'après avoir suivi une cure de désintoxication et une thérapie pour traumatisme qu'elle a pris conscience de son comportement. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi elle témoignait aujourd'hui contre Didi et s'imposait ce procès difficile, elle a répondu « La honte et la culpabilité. Je ne pouvais tout simplement plus le supporter. » L'interrogatoire par le procureur était terminé et les avocats de Didi auraient dû contre-interroger Cassie. Cependant, comme il ne restait qu'une demi-heure d'audience, le contre-interrogatoire a été reporté d'1 jour. Je suis vraiment très curieuse de savoir comment les avocats de Didi vont réfuter ces déclarations, qui sont même étayées par des preuves, et je continuerai bien sûr à vous tenir informé. Ah oui, une petite anecdote pour finir. J'ai souvent lu la question suivante. Pourquoi le procès n'est-il pas retransmis en direct ou filmé alors qu'il suscite un tel engouement médiatique ? Comme l'affaire contre Didi est une procédure au niveau fédéral, c'est-à-dire une accusation portée par le gouvernement fédéral américain, la loi américaine n'autorise ni les caméras ni les représentants des médias dans la salle d'audience. Il n'y a donc que des croquis que j'insère dans chaque vidéo. Cela nous donne tout de même un petit aperçu. C'est pourquoi j'essaie de présenter les événements de manière aussi chronologique que possible, comme si nous y étions en direct. J'espère que cela nous permettra de nous faire une bonne idée du procès à l'avenir. Si vous ne souhaitez rien manquer, veuillez vous abonner et activer la cloche. N'hésitez pas à laisser un peu d'amour sous forme de like ou de commentaires. Prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine vidéo.